Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Dakar et Freetown accordent leur diapason. Le vice-président sierra-léonais et le premier ministre sénégalais se sont rencontrés ce lundi. Les deux pays comptent amplifier leur coopération dans les secteurs des mines, de la sécurité alimentaire et énergétique. Quel serait l'avenir du Maghreb sans le Maroc et la Mauritanie? Question au menu d'un sommet tripartite Tunisie, Algérie, Libye, ce lundi à Tunis. Dans ce journal, retour sur une rencontre qui exacerbe les tensions entre les 5 pays de l'Union du Maghreb arabe. Et la Côte d'Ivoire met l'accent sur la réinsertion sociale pour lutter contre la délinquance juvénile. 2300 jeunes de 16 à 35 ans seront recrutés dans les centres d'insertion sociale en 2024. Et pour ouvrir ce journal, le Sénégal et la Sierra Leone renforcent leurs accords. Le vice-président sierra-léonais Mohamed Juldeh Diallo a rencontré le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko à Dakar. Les deux hommes ont passé en revue les accords de coopération entre le Sénégal et la Sierra Leone. Ils projettent de renforcer leur partenariat sur divers segments économiques comme les mines ou encore la souveraineté alimentaire et énergétique. Mohamed Juldeh Diallo et Ousmane Sonko ont surtout mis en avant leur volonté de réactiver les commissions mixtes pour concrétiser les accords entre ces deux pays et créer un hub minéralier en Afrique de l'Ouest. Écoutons le vice-président de Sierra Leone, Mohamed Juldeh Diallo. Je suis très content. D'abord, la connaissance de tous les accords précédents, la connaissance des premiers ministres sur les accords précédents entre la Sierra Leone et le Sénégal. Et je suis aussi très satisfait de ces idées parce qu'on a abordé plusieurs sujets. On a abordé le sujet des échanges des expériences, des partages des expériences et aussi des nouvelles perspectives, surtout dans la question de souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique et aussi les possibilités de créer un hub minéralier. Bon, surtout, je suis très content, très ravi de voir la connaissance qu'il y a sur ces dossiers. Et pour le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, cette collaboration plus accrue avec la Sierra Leone s'aligne à la vision souverainiste et panafricaniste des nouveaux dirigeants du Sénégal. Vous savez que avec la République sœur de Sierra Leone, le Sénégal entretient des relations très profondes, des accords de coopération depuis le premier accord, celui de 1971 sur la coopération culturelle, le second accord de 1978 sur la coopération dans le domaine du trafic aérien et le dernier accord de 2008 qui a instauré la commission mixte paritaire qui malheureusement ne s'est pas régulièrement réunie. Regretter mutuellement en tout cas que malgré ces accords, la coopération n'ait pas été suffisamment développée. Et vous savez très bien que nous avons une conception à la fois souverainiste et panafricaniste de ce que doit être notre politique. Le président de la République l'a régulièrement rappelé lors de toutes ses sorties. Nous considérons aujourd'hui qu'avec la découverte et bientôt les premiers mètres cubes de gaz au Sénégal et ce potentiel au niveau de la Sierra Leone, une bonne coopération pourrait permettre aux deux pays de mutualiser et de transformer ici, entre le Sénégal et la Sierra Leone, et évidemment de créer beaucoup de valeur ajoutée pour nos deux États. Ce n'est pas des choses extrêmement compliquées, il faut de la volonté politique et nous constatons que de part et d'autre, en tout cas aussi bien du côté du président Madabio que du président Bassirou Diomaye Faye, cette volonté existe. Dans l'actualité, une rencontre qui ravive les tensions entre les pays du Maghreb. Un sommet tripartite Tunisie, Algérie, Libye s'est tenu ce lundi à Tunis. Les présidents des trois pays ont évoqué une possible reconfiguration du Maghreb, alors même que le Maroc et la Mauritanie n'étaient pas invités aux assises. L'Algérie, la Libye et la Tunisie veulent s'allier pour dynamiser l'Union du Maghreb arabe. L'UMA, qui réunit les 5 pays, est paralysée depuis des années par des dissensions internes. L'alliance entre les 3 pays se veut une réponse à la demande d'adhésion à la CEDEAO du Maroc et de la Mauritanie. Nathalie Mo.
Le débat sur la reconfiguration du Maghreb est au menu d'un sommet tripartite Tunisie, Algérie, Libye qu'accueille la capitale tunisienne Tunis le 22 avril 2024. Les présidents algériens Abdelmadjid Tebboune, tunisien Kais Saïed et le président du conseil présidentiel libyen Mohamed Younes El Menfi envisagent une nouvelle alliance sans le Maroc et la Mauritanie. Pour les trois pays, une réaction est nécessaire face à la volonté affichée des deux États exclus de la rencontre d'adhérer à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Du fait que l'UMA, qui a été créé depuis 1958, est dans la léthargie, comme eux-mêmes ils le disent, est dans le coma, il fallait trouver un rassemblement de pays qui peuvent défendre des dossiers, surtout dans le domaine du Maghreb, sur le plan international. D'où cet assemblement-là. Maintenant, est-ce que ce rassemblement de trois pays aura du poids sur la scène internationale? Pas vraiment, mais au moins ils pourront faire bloc sur des sujets qui pourront peser dans la balance lorsqu'il s'agit de prendre position sur des sujets liés au Maghreb que des sujets liés à l'Afrique. La Tunisie, l'Algérie et la Libye veulent impulser une nouvelle dynamique au sein de l'Union du Maghreb arabe, l'UMA. À l'origine, le bloc régional avait pour objectif de relever les défis économiques et d'intégration entre les pays d'Afrique du Nord. Depuis, des tensions diplomatiques, notamment entre l'Algérie et le Maroc, ont plombé cet objectif. De plus, sur le plan commercial, le flux des échanges entre pays de l'UMA se limite à 3%. En écartant le Maroc et la Mauritanie, il se fragilise un peu parce que mieux vaut être 5 qu'être 3. La décision de convoquer des assises sur l'avenir du Maghreb a été prise en marge du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz tenu en mars 2024 en Algérie. Au Maroc, des observateurs estiment que l'initiative vise la création d'une nouvelle alliance dont l'objectif est d'isoler le royaume chérifien sur le plan diplomatique. L'Afrique des affaires est en débat ce 23 avril à Paris. Le forum Investir en Afrique 2024 réunit les principaux investisseurs français et européens sous le patronage du président français Emmanuel Macron. Il y sera question d'analyser la nouvelle donne géopolitique et les perspectives économiques du continent. Alors que le stock des investissements directs à l'étranger des entreprises françaises en Afrique s'établit à quelques 60 milliards d'euros, le forum compte expliquer et repenser les dynamiques commerciales sur le continent. Un accent y est mis sur les créneaux porteurs comme les infrastructures, l'énergie, le tourisme et l'agro-industrie. Le Nigeria perd son titre de premier producteur de brut sur le continent au profit de la Libye. Le géant pétrolier embourbé dans une importante crise économique a vu sa production pétrolière chuter de 6,8% en mars 2024. Selon un rapport de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, la Libye, nouveau leader de la production de brut, a extrait 1,24 million de barils par jour en mars 2024. Samantha Saberou Sabobonga nous en dit plus. Avec ses 1,24 million de barils par jour en mars 2024, la Libye détrône le Nigeria et devient le premier pays producteur de pétrole africain. Selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, le Nigeria produit 1,2 million de barils par jour en mars 2024, en dessous de l'objectif de production quotidienne du gouvernement de 1,7 million de barils en 2024. Le seul secteur dont dépendent encore nos revenus s'effondre sous nos yeux. Comment pouvez-vous projeter une production de brut de 1,7 million de barils par jour et avoir du mal à produire 1,2 million de barils? Comment voulez-vous survivre alors que 30% de vos revenus attendus ont disparu? Cette contre-performance a acté le déclin du pays et sa rétrogradation dans le classement des producteurs africains. Plusieurs facteurs semblent expliquer ce revers nigérian. Parmi les plus importants, on retrouve le fléau du vol de pétrole brut et du vandalisme des pipelines. Les conséquences de cette baisse sont déjà palpables, avec une baisse de 30% des revenus attendus. Pourquoi abandonnons-nous le secteur manufacturier?
Pourquoi avons-nous abandonné le secteur agricole qui était le pilier économique du Nigeria dans les années 50 et dans les années 60? Pourquoi avons-nous abandonné ces choses? Nous devons revenir. Face au déclin de la production pétrolière du Nigeria, les experts estiment que le pays doit impérativement trouver des solutions durables aux problèmes qui entravent sa production pétrolière s'il souhaite espérer reconquérir sa place de leader africain. La Côte d'Ivoire accentue sa politique de réinsertion sociale des jeunes en difficulté. Cette année, 2300 jeunes âgés entre 16 et 35 ans seront incubés dans des centres de services civiques à travers le pays. L'initiative, qui a déjà encadré plus de 8000 jeunes, vise à lutter contre la délinquance juvénile et à renforcer l'insertion socio-professionnelle. Et pour l'évaluer, le ministre ivoirien de la Communication a récemment visité le centre du service civique de Bimbresso. Philippe Akwa. Le gouvernement ivoirien, dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, a lancé une initiative de resocialisation pour les jeunes âgés de 16 à 35 ans par le biais de l'Office du service civique national, afin de lutter contre la délinquance juvénile et de les former à un métier pour leur réinsertion. Dans le cadre de cette politique, le ministre de la Communication a visité le dimanche 21 avril 2024 le centre du service civique de Bimbresso. L'objectif de sa visite était de partager son expérience avec ces jeunes, nombreux parmi eux ayant connu des difficultés avec la société. Ces jeunes, dans bien des cas, sont en manque de repères. Il est donc important qu'ils puissent avoir des repères, et c'est en cela que je salue cette initiative du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle du service civique, quant à venir échanger avec eux pour qu'ils aient des repères, pour qu'ils sachent qu'on peut réussir dans la vie à force de travail, à force de persévérance. Dans le cadre de la politique gouvernementale ivoirienne de la jeunesse, plusieurs mécanismes de financement ont été mis en place afin de permettre aux jeunes d'entreprendre et de bénéficier de financements allant de 200 000 francs à 50 milliards de francs CFA. Le président de la République, dans sa politique d'accompagnement de la jeunesse, a permis la mise en place d'une stratégie pour la jeunesse, donc le PJGOUV, le programme jeunesse du gouvernement, et qui prévoit une pléthore de mécanismes pour accompagner les jeunes, depuis la formation jusqu'au financement de leurs activités ou même à leur installation. Depuis son lancement en 2020, le programme de resocialisation des jeunes a déjà accueilli plus de 8000 jeunes. Pour la rentrée 2024, l'Office du service civique national a accueilli 2300 jeunes dans les centres de service civique. Parmi eux, 400 sont affectés à Bimbresso. Cette formation se déroulera sur une période de 2 mois. Et ce kidnapping de masse au Mali, 110 personnes sont entre les mains de présumés djihadistes depuis une semaine. Des hommes armés non identifiés auraient détourné 3 bus transportant des civils et forcé les passagers à se diriger vers une forêt entre Badiangara et Bankas dans le centre du Mali. Cette zone de la région de Mopti a été fréquemment la cible d'attaques d'extrémistes. Les habitants de la ville de Badiangara ont bloqué certaines routes à la suite de cet enlèvement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.